Bien, chers amis, bonjour. Alors, permettez-moi de vous annoncer que nous allons entamer une série d'interventions, toujours par rapport à la guerre qui se passe à Gaza, à la guerre qui va se passer et qui se passe déjà dans le nord contre le Hezbollah, et à la guerre de Gog et Magog qui s'annonce dans sa phase finale. Permettez-moi aujourd'hui de commencer une introduction à partir d'un livre d'un de mes plus grands maîtres, de mes maîtres les plus proches, n'est-ce pas? Je veux parler du grand Rav Zirono Tzadik Libracha, d'ailleurs enterré à côté de mon épouse, pas loin de mon épouse, au mont Sion, le Rav Zvi Abraham, le Rav Yitzhak Abraham Kook à Cohen. Le Rav Kook est pour moi l'élément central, le point central de ma réflexion thoraïque. C'est un grand maître. Il est né, je vais donner un certain nombre de points de repère biographiques. Il est né le 7 septembre 1865 en Europe, en Lituanie. Il a été de parents extrêmement religieux. Lui-même a fait la yeshiva, a étudié dans la yeshiva du Volodjine pendant quelques années. Il se retrouve véritablement en Palestine dans les années 1908-1909, et il étudie, il monte un centre d'études à Jérusalem. Il étudie effectivement le Zohar, le monde des secrets, d'une manière extrêmement profonde, et c'est un des premiers dans notre monde moderne qui fait le lien entre le Kodesh, ça veut dire le sacré, et le profane, entre le Kodesh et le Chol. Je peux dire que tous mes grands maîtres avec qui j'ai étudié ont étudié avec son fils. Il avait un fils qui s'appelait le Rav Zvi Yehuda à Cohen Kook, et le Rav Zvi Yehuda avait comme élève un de mes grands maîtres, le Rav Yehuda Asaraf, de mémoire bénie, qui est parti dans son monde il y a quelques années, un très grand maître, le Rav Asaraf. Je tiens à lui faire hommage, à lui rendre hommage aujourd'hui. C'est lui, et pas le seul évidemment, qui m'a initié à la Torah du Rav Kook, à la Torah de la délivrance à partir du Rav Kook. Et je parle là des années 85-90, n'est-ce pas? Donc depuis ce moment-là, nous avons fait évidemment beaucoup, grâce à Dieu, de chemin. Et nous sommes ici en train de commencer une série d'interventions à partir du livre sur la guerre, à partir du livre Oroth. Oroth, vous voyez, du Rav Abraham Yitzhak à Cohen Kook. Oroth, ça veut dire lumière en français. C'est un livre qui est que je souhaite à tout le monde, n'est-ce pas, qui est relativement facile d'accès, parce que le Rav Kook, dans son hébreu, est très difficile d'accès. Il a un langage très poétique, et donc le Rav Kook écrivait très souvent sur du papier, parce qu'il était, si vous voulez, dans sa réflexion, dans sa réception du message divin, il écrivait un peu partout, et c'est son fils Zvi Yehuda qui a ramassé tout ça dans plusieurs livres. Alors évidemment, il y a énormément de livres du Rav Kook, et là je parle non pas de Oroth à Kodesh, mais du livre Oroth, Lumière, ok, qui est commenté d'ailleurs par un de mes maîtres, un de mes anciens maîtres, le Rav Shlomo Aviner, que Dieu le protège et que Dieu lui donne toute la santé. Ce livre-là, Oroth, est divisé en plusieurs sections, d'accord? Première section, c'est l'importance de la terre d'Israël. Deuxième section, la guerre.
troisième section, le grand appel. Et ce livre-là, est encore une fois traduit en français, fait la part belle d'abord à la terre d'Israël. Et nous allons essayer, à travers un texte de monsieur le Rav Zichrono Libracha, Zvi Yehuda, son fils, qui est enterré d'ailleurs, qui est mort en 1982 et qui est enterré à Jérusalem au Mont Sion, à côté de son père, pas loin de son père. Et le Rav Zvi Yehuda Kook, à l'âge de 22 ans, n'est-ce pas? Regardez ce qu'il écrit. Nous sommes en 1913. En 1913, à la veille de la Première Guerre mondiale, et à l'âge de 22 ans, je précise bien, regardez ce qu'il écrit. D'accord? On parle évidemment du Rav Zvi Yehuda Akohen Kook, le fils du Rav Yitzhak Abraham Akohen Kook. Je cite, tel est le chemin du monde. Les lumières viennent de l'obscurité. Les progrès et les agréments de la vie viennent de ses contraintes et de ses misères. Et notre monde, à nous, peuple du monde, il parle du peuple d'Israël, tout particulièrement, sous la poussée du souffle de notre vie intérieure, du souffle divin qui est en nous, de cette intériorité secrète d'Israël, de la flamme qui brûle dans notre âme, qui est elle aussi amenée à se dévoiler à partir de différents facteurs extérieurs. Notre vie fait son chemin. Ses réalisations pratiques s'élargissent et se consolident aussi par toutes sortes de voies détournées extérieures. Et c'est à partir d'elle et avec elle que notre conscience se développe et s'élève dans la pureté et la clarté. Regardez ce qu'il dit un peu plus loin, évidemment je fais un résumé. Le sionisme et le nouveau nationalisme, eux aussi sont apparus principalement de l'extérieur, dans l'extériorité, sous l'effet de différents facteurs liés à nos conditions de vie en exil, par exemple les pogroms, la misère, les terribles persécutions. Bon, ici, je voudrais quand même, avant de continuer quelque peu dans cette introduction, faire un certain nombre de remarques. Première remarque, n'est-ce pas? Première remarque. Le Rav a 22 ans. Et à 22 ans, il a compris très profondément ce qu'est l'extériorité du monde. Et il pense que le laïc, le sioniste laïque, n'est-ce pas, qui n'est pas religieux, joue dans le cadre de l'extériorité de la parole divine un rôle fondamental. Parce que, sans le savoir, il va tout simplement mettre les racines, les structures, les idéologies nécessaires à l'édification de la nation d'Israël de retour sur sa terre. Il s'agit, dit-il, d'une extériorité, et que dans un second temps, la flamme intérieure, ce qu'on appelle évidemment, nous, le Or Haganouz dans le Zohar, eh bien, cette flamme intérieure va, dans un second temps, se ressurgir, s'éclairer et éclairer le monde entier. C'est-à-dire que pour lui, vous comprenez que le nationalisme qui est lié directement au sionisme est un nationalisme révélé par Dieu dans sa parole. La parole de Dieu, si vous voulez, si je résume à l'extrême, a une apparence d'extériorité, mais dans cette apparence d'extériorité liée au monde environnemental de l'époque, dit-il, il cite évidemment les pogroms, la misère, les souffrances du peuple pendant 2000 ans, tout cela joue un rôle fondamental. Une des raisons du sionisme politique de Herzl, c'est d'essayer de faire ressortir toute cette souffrance et de calmer cette souffrance d'une manière définitive, afin que le peuple puisse être lui-même, puisse revenir à son identité intérieure propre.
Donc c'est un Kéli, c'est un instrument, c'est une extériorité de la parole divine qu'il faut bien saisir, qu'il faut bien comprendre. Alors il est évident que ce discours-là était, surtout à l'époque, il a écrit ça en 1913, absolument révolutionnaire. Nous étions dans une galoute extrêmement puissante, extrêmement profonde. La Torah, elle était de son temps. Et c'était une Torah qui était elle-même en exil. Donc les rabbins de l'époque, les érudits de l'époque, sans leur jeter la pierre, bien entendu, mais ils ne comprenaient pas ce langage. Pour eux, ils étaient dans une Torah, entre les quatre coudées de la halacha, ils étaient dans une Torah elle-même fermée dans sa propre exil. C'est-à-dire, véritablement, c'est la loi, la loi, la loi, la loi, la loi, et seulement la loi. Lutter contre le péché. Et voilà qu'arrive un rave et son fils, n'est-ce pas, qui disent non, pas du tout. Ce qui se passe en Palestine de l'époque, c'est-à-dire en État d'Israël, en Eretz Israël, eh bien, c'est une volonté divine, c'est une expression de l'intervention de Dieu dans l'histoire fondamentale. Parce que sans cela, il ne peut pas y avoir de réveil du peuple d'Israël dans son identité propre, c'est-à-dire dans son identité hébraïque. Il fallait passer, n'est-ce pas, du juif de l'exil à l'hébreu. Et là, je voudrais, deuxième point fondamental, ajouter la chose suivante. Dieu a envoyé le Rav Kook à un moment très précis de l'histoire, c'est-à-dire véritablement juste avant la déclaration Balfour. La déclaration Balfour a été signée en 1917 avec l'acceptation d'un foyer national juif par les Anglais, Balfour étant à l'époque le Premier ministre anglais, et Dieu a envoyé une lumière pour accompagner cette transmutation d'âme, de l'âme exilique, de l'âme exilée. On arrive véritablement à un sionisme, c'est-à-dire hébraïsant. Certes, dit le Rav, dans son extériorité, il s'agit de créer les conditions physiques, nationales de l'établissement du peuple juif sur sa terre, et pour cela c'était un passage absolument obligé, mais cette édification devait se faire à partir, évidemment, des racines de la Torah, bien entendu, mais des racines aussi du vécu chez les nations. Et c'est pas pour rien, évidemment, que les premiers aliyot étaient des aliyot de type socialiste, russe, communiste, etc., qui étaient engagés dans j'allais dire, un internationalisme exacerbé, doublé d'ailleurs d'un nationalisme russe. Et donc c'était des marxistes. Pourquoi? Parce que, évidemment, nous étions chez les nations, dans l'extériorité. Il fallait tout simplement adapter dans cette extériorité des nations l'hébraïsation d'Israël. Et ce qui s'est passé, évidemment, les raves qui étaient d'ailleurs de très très grands raves, hein, n'est-ce pas, comme le Rav Salanter, etc., n'ont pas compris du tout le Rav Kook, parce que le Rav Kook était quelque part étranger à leur pensée. Un peu d'ailleurs comme Maïmonide, Rambam était étranger à la pensée de son temps, puisque le Rambam intégrait, si vous voulez, la philosophie. Et donc, il était quelque part entre le Rav Kook était quelque part entre deux chaises. Et lorsqu'il s'est établi en Israël, au début, il n'est pas parti à Jérusalem. Il n'est pas parti fonder une yeshiva à Jérusalem. Il est parti à Yafo, là où il y avait carrément les laïcs qui étaient industrialistes. On était en train de monter l'économie d'Israël de cette époque-là. C'était des bâtisseurs.
C'était des hommes d'action. Et lui, c'est le premier, si vous voulez, entre guillemets, très très grand rabbin. D'ailleurs, il deviendra le premier grand rabbin d'Israël, Ashkenaz. Et donc, lui a compris la nécessité de développer à travers l'industrialisation, à travers les mécanismes agraires, à travers les mécanismes sociaux, à travers les mécanismes éducatifs, qu'il fallait absolument intégrer dans un premier temps la culture universelle, c'est-à-dire le Chol. Mais dans un deuxième temps, il s'agissait évidemment de réunir les deux contraires, l'intériorité et l'extériorité. Et cette réunion des deux contraires s'est faite progressivement. Encore une fois, les crises identitaires, qui ont d'ailleurs annoncé des guerres contre nos ennemis, qui refusaient tout simplement la maturation de l'âme collective d'Israël, eh bien, ces guerres-là ont été des guerres de mutation. On l'a déjà dit auparavant. C'était des guerres de mutation. De quoi? De l'âme d'Israël, de l'âme collective d'Israël. Et cette âme collective d'Israël, à ce moment-là, au niveau de passer de l'âme exilée à l'âme, quelque part, dans un premier temps, dans une première phase, libérée, il fallait absolument une lumière de Torah qui a été personnalisée par le Rav Kook et son fils, de manière à accompagner cette mutation identitaire qui passait du juif de Galout, du juif de l'exil, à l'hébreu. Et cela, évidemment, a été repris par nos maîtres, comme le Manitou, qui était évidemment élève du Rav Zvi Yehuda, Kook, comme monsieur le professeur André Neher, comme monsieur le professeur Benjamin Gross, vraiment que je fais tout simplement honneur à leur nom. Et ce sont tous de très grands professeurs qui sont aujourd'hui disparus. Et par exemple, le professeur Benjamin Gross a écrit de nombreux livres à partir de la connaissance du Rav Kook et notamment du Maharal de Prague. Et il a même écrit une anthologie sur le livre Oroth, les Lumières, dont on va parler, nous parlerons évidemment des fois prochaines, si Dieu veut, Bezrat Hashem. Donc ce qu'il faut comprendre là, et je continue, n'est-ce pas? Je reprends le deuxième paragraphe. Le sionisme et le nouveau nationalisme, eux aussi sont apparus principalement de l'extérieur. Vous voyez ce que dit le Rav, hein? En 1913, sous l'effet de différents facteurs liés à nos conditions de vie en exil. C'est ainsi que l'impact profond des souffrances de l'exil, mais aussi les émancipations qu'il a permises, nous ont valu l'apparition de Drichat Sion, c'est-à-dire le livre de l'éveil programmé, écrit par le Rav Kalischer. Le Rav Kalischer, entre parenthèses, c'était le Rav qui a enseigné au grand-père et même au père de Théodore Herzl. Théodore Herzl, jeune, petit enfant, eh bien, était bercé par les contes et par les Dvar Torah, par l'enseignement du Rav Kalischer. Le Rav Kalischer a joué un rôle très important bien avant le sionisme. C'est une lumière que Dieu a envoyée pour commencer à annoncer le réveil et le retour du peuple juif sur sa terre. Le temps était venu, après 2000 ans d'attente, presque 2000 ans d'attente. Je ne sais pas si on s'en rend compte. Alors regardez, Drichat Sion, c'est le livre de l'éveil programmé, écrit par le Rav Kalischer, consacré au repeuplement de la terre d'Israël par le rassemblement des exilés dans la perspective de la délivrance. Le mouvement, je continue, Netzar Israël, association d'élèves de la grande et sainte Yeshiva de Volodjine, pour le réveil national dans la même perspective. Le mouvement Bilou, initial de Bet Yaakov Lehu Ve Nelcha. Alors le mouvement Bilou n'est pas un mouvement religieux, c'est un mouvement sioniste laïque, mais qui a joué un rôle à cette époque-là, dès les années 1883-84,
très très important en Eretz Israël. Et, il voulait promouvoir le scientisme, le progrès économique, le progrès industriel en Eretz Israël. Et le mouvement Bilou, évidemment, a joué un rôle crucial parce qu'il est arrivé à un moment où, véritablement, la terre d'Israël avait besoin d'ouvriers agricoles, avait besoin d'ouvriers industriels, d'artisans, de manière à faire vivre économiquement le pays et le développer. Alors je continue. Pour le réveil national, dans la même perspective, et leur mouvement dérivé. Alors, je saute un peu, n'est-ce pas? L'auto-émancipation, revue d'opinion faisant appel au réveil identitaire et à l'indépendance nationale. L'État juif, qui a été écrit évidemment par Théodore Herzl et qui est paru au début, vers le mois de janvier 1896, n'est-ce pas? Il a été écrit en 1895, après l'affaire de Dreyfus. Eh bien, ce livre-là a fait sensation, notamment chez certains rabbinim de l'époque, mais aussi a fait sensation chez certains laïcs, notamment des laïcs russes. Et le mouvement Bilou est un mouvement qui a attiré beaucoup de jeunes de l'époque, qui étaient d'ailleurs des intellectuels, beaucoup étaient des médecins, beaucoup étaient des ingénieurs, et qui ont tout abandonné parce qu'ils ont senti au fond d'eux-mêmes que leur place était en Eretz Israël. Et regardez, je finis là, je répète que cet article a été écrit en 5673, c'est-à-dire en 1913, avant la Première Guerre mondiale, et tout ce que nous allons dire les prochaines fois, Bezrat Hashem, sur le livre Oroth, il faut savoir que cela a été écrit et rédigé avant la Première Guerre mondiale, juste avant. Les premiers textes ont été rédigés aux environs du 1907-1908. Le Grand Appel, par exemple, a été rédigé en 1907 par le Rav Kook, père. Puis, le livre Oroth a regroupé l'ensemble de ces textes qui ont été écrits pratiquement avant la Première Guerre mondiale. Et pour continuer un peu la biographie du Rav Kook, père, il faut savoir qu'il est revenu, pendant la Première Guerre mondiale, le Rav Kook, père, était à Londres, il était en Angleterre, et il n'a pas pu, il voulait absolument revenir en Eretz Israël. Il a eu énormément de difficultés de transport, c'était la guerre, n'est-ce pas, pour arriver en Eretz Israël. Il arrive très difficilement aux environs du 1919-1920, mais pendant la guerre de Première Guerre mondiale, le Rav Kook était en Angleterre. Et ce qui est très intéressant de comprendre, c'est que très vite, il a été nommé grand rabbin d'Israël. Et c'est lui qui a inauguré en 1929 la première université à Jérusalem, l'université Har Hatzofim, qui se trouve au nord de Jérusalem. Et il faut lire le texte de bienvenue, de présentation de la fondation des premières pierres de l'université de Jérusalem par le Rav Kook. Il faut lire parce que c'est absolument extraordinaire, quoi. C'est une lumière inimaginable. Maintenant, le Rav Kook est décédé le 1er septembre 1935. Donc, il n'a pas connu la Seconde Guerre mondiale, Baruch Hashem, il n'a pas connu la Shoah, et il est décédé à Jérusalem, et évidemment, à son enterrement, il y a eu une foule énorme, mais encore une fois, le Rav Kook, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, il est assez peu connu du monde Haredi. Il est assez peu connu du rabbinat. Pour une raison très simple, c'est qu'il fait, si vous voulez, force à part. Il était trop en avant sur son temps, si vous voulez. Mais seulement c'était un éclaireur de la vérité. C'était un chercheur et un éclaireur de la dynamique de lumière. Et le Rav Kook fils, qui va continuer ce qu'a fait le père,
effectivement, n'est-ce pas, c'est le maître à penser de ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qu'on appelait hier, depuis les années 1967, le sionisme religieux. Le sionisme religieux, n'est-ce pas, et notamment ce qu'on appelle chez les nations les colonisations, eh bien, viennent véritablement au niveau du message thoraïque, viennent en bonne partie du Rav Kook et de son fils, Yitzhak Abraham Kook, père, et Zvi Yehuda Cohen Kook, fils. Donc, il faut bien comprendre là un point, encore une fois, très important, c'est le troisième point que je voulais dire. HaKadosh Baruch Hu, lorsqu'il intervient dans l'histoire, il intervient toujours, mais là, il intervient pour lancer, à travers des éclaireurs de sa pensée, vous voyez, de très grands maîtres, pour lancer des lumières. Les lumières, et le livre de Oroth signifie en français lumière. Et qu'est-ce que c'est que la lumière? Alors il faut essayer d'expliquer un tout petit peu en conclusion de cette introduction. D'abord, un point fondamental. Avant la création, le monde était entièrement lumineux. La lumière de Dieu remplissait tous les univers. La volonté de Dieu de créer notre monde a entraîné, on le répète, en citant le Harizal, en citant aussi le Ramchal, a créé d'abord un Tzimtzum à partir de Adam Kadmon. Je vais très vite, bien entendu. Référez-vous au Zohar, il y a tous les maîtres qui font référence au Zohar. Et à partir d'Adam Kadmon, il y a eu la création d'un faisceau de lumière, parce que Dieu s'est retiré, il y a eu le Tzimtzum, Dieu s'est retiré, ce faisceau de lumière, qui est représenté d'ailleurs, entre parenthèses, au niveau des forces par Abraham Avinu, s'est connecté dans des limites qu'on appelle l'ustensile. Ces limites-là s'appellent la Réchimou, et le Réchimou en français. Et à partir de ce moment-là, cela va se déverser dans notre monde. Et Adam Arishon, qui était au début dans le Pardès, avec sa femme, bien entendu, toute sa génération, ils étaient dans le monde très très élevé d'Atsilut Be'asiya, pour ceux qui comprennent, un monde très très élevé, ils tombent dans la Bria, dans la création. Bria, ça veut dire création, et à partir de ce moment-là, ils fautent. Ils fautent, pourquoi? Parce que dans la création, il y avait d'autres populations qui ne descendent pas d'Adam Arishon, on a déjà dit de nombreuses fois, et qui, elles, n'avaient pas reçu la Torah qu'avaient reçu Adam Arishon et sa génération et sa femme, et donc il a voulu tout simplement porter la bonne nouvelle aux générations, mais ce n'était pas le temps. Et donc il est tombé avec elles dans le monde de la Asiya, dans le monde qui est le nôtre. Et donc, dans ce monde de la faisabilité, de la Asiya, chaque individu avait une infime partie de l'étincelle divine, qu'on appelle, nous, évidemment, la Neshama, l'âme supérieure. Alors, nous répétons, il y a 3 formes d'âme. L'âme qui est liée directement au Nefesh, disons l'âme naturelle, l'âme animale, avec tout ce que cela comporte. Vous avez aussi le Ruach, c'est-à-dire cette âme supérieure qui fait le lien entre la lumière divine, la Neshama, et la lumière animale. Et vous avez la lumière, évidemment, divine, la Neshama. Alors, ce qui s'est passé là, si vous voulez, c'est que, avec la faute et la séparation des 2 arbres, et le fait que le premier homme a été chassé du Pardès, chassé de la Torah des secrets, saché du Gan Eden, comme on dit, ça veut dire du paradis en français, eh bien, il est tombé dans un monde d'obscurité, dans un monde de matérialisation de l'histoire, mais chacun gardait quand même un petit faisceau de lumière en lui.
Et le livre Oroth du Rav Kook, père, eh bien, parle d'abord des lumières d'Adam Rishon, qu'on retrouve dans son côté masculin en Israël, qu'on retrouve aussi, mais d'une manière secondarisée, chez la femme, Ève, qui représente les nations, mais la femme ayant fauté avec le serpent, eh bien, elle a une lumière qui est un peu plus détériorée que la lumière d'Israël. Mais la lumière d'Israël, elle est claire, elle est sainte, mais elle est enfouie au plus profond de nous-mêmes. Et le retour d'Israël, après 2000 ans d'exil, cette lumière était en exil. La Torah était en exil. Dieu était en exil sous ce qu'on appelle la Shrina. Et Dieu était en souffrance de l'exil de son peuple et de l'exil de la terre. Il faut bien comprendre que le retour d'Israël sur sa terre, c'est un mariage qui se fait entre Israël et son Dieu, mais aussi entre Israël et sa terre. La terre étant par définition féminine et Israël étant par définition masculin. Et à partir du moment où il y a le retour d'Israël sur sa terre, il y a création d'un arbre qu'on appelle tout simplement l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais qui est progressivement collé à l'arbre de vie. Il ne peut pas y avoir de messianisation du monde, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, sans le retour d'Israël sur sa terre. Et ça, le Rav Kook, père et fils, ont bien senti. Donc ce livre qui s'appelle Oroth parle en fait des lumières divines qui sont en chacun d'entre nous, individuellement comme collectivement. Et c'est pour ça que le retour d'Israël sur sa terre crée un élan, une dynamique collective qui va réveiller l'âme, la neshama, l'âme collective de la nation. Et c'est ça, si vous voulez, le fer de lance de tout le sionisme. C'est pour ça que les antisémitistes, parce que c'est la même chose évidemment, c'est pour ça que les anti-peuple d'Israël ou les anti-juifs veulent absolument détruire toute idée de sionisme. Parce que le sionisme porte en lui une dynamique de vie, une dynamique j'allais dire, de victoire de Dieu dans l'histoire. Et ça, ils n'en veulent pas. Les ennemis d'Israël veulent la victoire de Lucifer, c'est-à-dire des forces d'Amalek, c'est-à-dire des forces contraires aux forces d'Israël, de manière à pouvoir être soi-disant libres. Mais ils n'y pourront rien, parce qu'ils ne représentent rien pour Dieu. C'est moins que rien, ces forces-là. Les forces du mal sont l'extériorité. Il suffit tout simplement de faire réjaillir cette lumière pour pouvoir tout simplement effacer l'obscurité infâme, honteuse, menteuse, qui est, en fin de compte, notre monde. Et cela depuis des siècles. Donc, le Rav Kook, père et fils, pour finir l'introduction aujourd'hui, eh bien, ont annoncé la révélation par le sionisme du réveil de cette âme collective d'Israël, qui va, et on le voit aujourd'hui à Gaza, qui va tout simplement donner une force, mais absolument inimaginable. Et ça, les nations qui n'ont pas accès à ce genre de choses, bien entendu, ne peuvent pas comprendre. Comment un peuple de rien du tout qu'on croyait jeté aux archanges de l'histoire, aux débris, à la poubelle de l'histoire, revient et devient plus fort que nous?
réussit à se battre contre des ennemis qui sont surarmés, hyper nombreux. Ça fait 40 ans, plus de 40 ans que le Hamas essaye de créer des souterrains. Ils ont tout essayé avec l'aide, évidemment, de nombreux pays et de financements externes, très très nombreuses. Les troupes israéliennes ont trouvé dans Gaza des milliards. Au lieu de leur donner à leur propre peuple, entre guillemets, ils les ont pris pour détruire Israël. Nous sommes dans un monde immonde. Parce que c'est un monde qui se bat contre Dieu. Et évidemment, on connaît la fin. Que ce soit Ereskel 38 ou Ereskel 39, on sait très bien comment ça va se terminer. Bien entendu, ça va se terminer tout simplement par la victoire de Dieu. Mais avec perte et fracas. Avec le désolement d'une bonne partie du monde, dit le Zohar. Pourquoi? Parce que le mal est partout. Ne croyez pas que le Hamas ou le Hezbollah sont qu'au niveau d'Israël. Vous vous trompez. Vous vous trompez très gravement, amèrement. Le Hamas a des forces partout dans le monde. C'est comme une pieuvre. Il est partout. Il est bien entendu, il est dans les banlieues françaises. Bien entendu qu'il est dans les banlieues belges. Bien entendu qu'il est dans les banlieues allemandes. Le Hamas et le Hezbollah sont partout, en Amérique du Sud. Même maintenant en Amérique du Nord. Mais Israël, lui, défend sa liberté et sa souveraineté. D'abord, parce que c'est un acte obligé à la sortie du Messie. Dieu fera le reste. Dieu détruira par une guerre implacable toutes les forces du mal qui se trouvent dans le monde entier. Bien entendu. Donc nous sommes ici, si vous voulez, avec le Rav Kook, en plein combat contre le mal, contre les ennemis d'Israël, contre les ennemis de l'humanité, contre les ennemis d'Adam et de Ève. Et le Rav Kook, Zichrono Libracha, pour finir, avait bien compris que ça allait être difficile, ça allait être long, c'est une longue dynamique de l'histoire, ça va être douloureux, mais implacable. Et on arrivera à la, tout simplement, résurgence du temps de la libération du monde, comme il était au temps d'Adam et de Ève avant la faute. Merci beaucoup.